Un, deux, trois, bouteille, bouteille, ouvre-toi. Céline la tortue. Un matin froid, dans l'océan Pacifique, Céline la tortue cherche à manger. Elle trouve un bel algue. C'est délicieux. C'est son petit déjeuner préféré. Tout à coup, il y a eu de courant. Des grosses vagues sont apparues et ont emporté Céline sur une plage. Elle ne sait pas quoi faire. Céline veut retourner dans l'océan, mais les vagues sont trop grosses. Comment va-t-elle vivre hors de la mer? Céline se met à pleurer. Elle ne peut plus rentrer chez elle. Céline est perdue. Elle a peur et a froid. Elle commence à marcher et arrive près de la route. Soudain, elle tombe. Aïe, ça fait mal. Elle appelle. À l'aide, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il y a quelqu'un. Elle voit une boisson bouger. Venez m'aider, s'il vous plaît. Oh, bonjour, vous avez besoin d'aide? Je veux étendre appeler. Oui, j'ai besoin d'aide. Je vis dans l'océan, mais j'étais emportée par le courant et je me suis perdue. Oh, je connais le chemin. Viens, je vais te montrer. Je m'appelle Franco. Monte sur mon dos. Céline monte sur le dos du mouton et ils s'en vont. Céline n'a plus froid. Le pelage de mouton est très chaud. Nous sommes arrivés, dit le mouton. Merci beaucoup, Franco, répond Céline. Tiens, prends ça, dit Céline. C'est un petit cadeau pour ma voix. Merci, à bientôt. Mon histoire est terminée. Bouteille, tu peux refaire. Un, deux, trois, bouteille, ouvre-toi. Le jour de foot. Un jour, un petit garçon joue à football dans son parc et dans la ville. Le garçon aime le football, c'est son sport préféré. Son équipe préférée, c'est New York Cosmos. Il porte le t-shirt de cette équipe. Soudain, des inconnus sont venus harceler le garçon. Ce sont 5 grands garçons et ils portent tous un t-shirt et un jean. Ils entendent le petit garçon et ils lui demandent Est-ce que tu aimes le football? Oui. Et je suis un bon footballeur, répond le garçon. Tu ne seras jamais un bon footballeur, dit un des méchants garçons. Puis, il jette le ballon dans
dans la rivière et il s'en va avec son groupe. Le petit garçon va vers la rivière pour récupérer son ballon. Malheureusement, la rivière est très grande et le garçon ne sait pas nager. Le ballon de feu flotte le long du garçon. Le garçon a très peur et est triste, mais il veut son ballon de feu. Il marche le long de la rivière jusqu'à Moulin à eux. Le moulin à eux est bon et quelques personnes y travaillent. Avec de la chance, le ballon de feu séquence dans la rue du moulin et s'arrête. Le garçon frappe à la porte du moulin et un homme ouvre la porte. Il dit à l'homme, le garçon méchant a jeté mon ballon de feu dans la rivière. Il a suivi le courant et est maintenant coincé dans la rue du moulin. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? L'homme est gentil et il veut aider le petit garçon. Il part à la recherche du ballon de foot. L'homme revient avec le ballon et dit, je le trouvé. Il donne le ballon au petit garçon. Le petit garçon est très heureux et remercie l'homme. L'homme dit, avec plaisir. Le garçon dit au revoir, puis se retourne pour rentrer chez lui. L'homme dit, bonne chance, un jour vous serez un grand joueur de foot. La fin. Mon histoire est terminée, puis débuter du plus de finir. Un, deux, trois, bouteille, ouvre-toi. 1, 2, 3. Le cadeau. C'est un soir enneigé, la ville de Noël, à Foxy. Violet, le renard Violet, finit son cadeau pour sa maman. Le cadeau est un collier. Son ami Rose, le renard rose, vient chez elle. Violet lui montre le collier qu'il a fabriqué pour sa maman.
Rose aime beaucoup le collier et elle veut le garder pour elle. Elle essaie de trouver une excuse pour prendre le collier. Violette va me chercher de l'eau. J'ai soif. Dit-elle. Bien sûr. Violet est allée dans la cuisine chercher de l'eau. Violette revient dans sa chambre avec le verre d'eau. Elle découvre que le collier n'est plus là et que le renard rose est parti. Violette cherche partout dans sa chambre pour trouver le collier. Elle ne le trouvait pas, alors le cherchait dans toute la maison. Le collier est introuvable. Violette pense que son grand frère a pris le collier. Alors, elle entre dans sa chambre et crie. Rends-moi le collier. Quel collier sort de ma chambre, Violette? Hors son fer. Elle ne croit pas, mais elle sort quand même pour demander à sa voisine si elle a vu quelque chose. Violette va chez sa voisine. C'était le petit ami de son frère, le renard jaune Sunshine. Bonjour, Sunshine. As-tu vu quelqu'un prendre mon collier? Demande Violette. Salut Violet. Non, je n'ai rien vu. À quel il ressemble? Demande Sunshine. Ah bien, il est magnifique. Dit Violette. Je ne l'ai pas vu, désolé. Dit Sunshine. Je pense que Indigo l'a volé. Il ne veut juste pas me la dire. Suppose Violette. Je ne paie pas. Ton frère ne ferait jamais une chose pareille. Dit Sunshine. Ok, au revoir. S'écrie Violette. Violet est retournée à la maison. Violette, tu es à la maison? Va t'habiller pour la messe de Noël. Dit sa mère. Ok, maman. S'écrie Violet. Violet, sa maman et son frère Indigo sont allés dans le centre de Foxville pour se rassembler autour de sa sapin de Noël avec les autres renards du village. Ils chantent des chansons de Noël et attendant qu'elles leur sonnent à minuit. C'est à Noël. Tous les renards sont allés chercher leur cadeau sous le sapin de Noël. Maman, je te fais un collier pour Noël. S'écrie Violet. C'est magnifique, ma chérie. Dit la maman. Mais je l'ai perdu. Je ne peux pas le trouver. Violet a commencé à pleurer. Oh, ma petite fleur, Noël n'est pas que le cadeau, c'est aussi passer du temps en famille. Ce n'est pas grave si tu as perdu ton cadeau, l'important c'est d'être ensemble. Sa mère a fait un câlin à Violet. Alors, quelqu'un les regardant discrètement. Oh, les amis. Rose le renard rose avait les larmes aux yeux. C'était magnifique. Je dois vous dire quelque chose. Elle fait une pause puis continue. J'ai volé ton collier. C'était tellement beau, je n'ai pas pu résister. Je suis vraiment désolée. Elle sort le collier de sa poche et le tend à Violet. Rose, si tu aimais le collier, il fallait me le dire. Je peux t'en faire une tessesse. Violet rit, répond le collier et le donne à sa mère. Tu ferais ça pour moi, même après l'avoir volé? Violet hoche la tête. C'est à ça que servait l'ami.
Mon histoire est terminée. Bouteille, bouteille, tu peux te réfirmer.